Ça va le Québec? Ça y est, pour les Rosandines, c'est le grand départ. Hyper émue, mais ouais, hyper prête. On a hâte là. Ça y est, c'est concret, on y est enfin. Ah là, on est surexcités. Ça va aller, ça va bien se passer. Les 60 concurrentes partent à l'assaut de la Cordillère, direction la vallée du Calchaquí. Après une courte liaison, elles atteignent le CP départ de cette spéciale. C'est le célèbre Parque de los Cardones, ses cactus et ses courbes appréciées par les pilotes qui introduisent cette étape longue de 208,6 km. On va s'avancer d'un petit 200 mètres peut-être, essayer de prendre le cap en haut, voir s'il y a un autre embranchement possible. Mais très vite, ce sont les navigatrices qui vont se confronter au roadbook dans ces décors de western. Puis on en discute quand on n'est pas sûr. Là, on est arrivé à terme d'une certaine distance. Donc Rachel est en train de vérifier ça, mais je pense que ça va être à gauche. Et si cette spéciale devait permettre aux novices de se familiariser avec l'orientation, elle semble tout de même réserver son lot de difficultés. Ça commence à être sérieux là. On prend des caps, il y a de moins en moins d'indications visuelles sur le roadbook, donc... Et ce n'est pas Carolina, gagnante de la précédente édition, et Sandrine, sa coéquipière, qui nous contrediront. C'est pouvoir couper, mais on n'est pas sûr, donc on va les voir. Pour moi, c'est celle-là. C'est impeccable. Tout va bien nickel. Après, on se fait confiance. Par là. L'étape est maintenant bien entamée. Mais avant de clôturer ce premier jour de compétition, les Roses prennent le temps d'admirer les magnifiques panoramas qui s'offrent à leurs yeux écarquillés. On a juste envie de rester là. Ouais, Et de ne plus repartir. On peut pas dire parce que c'est à couper le souffle en fait. Là, c'est l'émerveillement, vraiment. Et enfin, le bivouac de Cafayate. Magnifique, splendide. On est restés complémentaires en plus, donc nickel. Génial! On a grave la patate, grave motivé pour demain. On attend le classement avec impatience. Allez, profitez bien de ce temps libre. Demain, une nouvelle aventure vous attend. Nouvelle journée sur le Trophée Rose des Andes. Plus tôt dans la matinée, les Roses ont entamé le tracé de cette nouvelle étape, affichant un total kilométrique de 315,4 km. Hier, les Roses ont fait connaissance avec la navigation. Aujourd'hui, elles vont pouvoir affiner leur méthode, avec, pour certaines, plus ou moins de réussite. Là, je prends mon cap 40, fait qu'on va s'en aller tout droit vers là. Ça va super bien, on suit le rythme, c'est parfait. Si on prend le cap là, ça veut dire que le Rio est juste après. L'hiver, non, mais c'est pas possible. Et là, elle monte. Il faut monter pour voir la vue d'ensemble. Ok, ça marche. On a vu un petit 4x4 blanc là-bas, on s'est dit bon, on va couper, hein, ce sera plus simple. Bah, pas vraiment. On n'allait pas passer sans s'arrêter, donc à plusieurs, on est plus fort. C'est émouvant de voir que toutes les roses, en fait, tout le monde se soude, tout le monde est soudé. Nous sommes au PK 272.6 et les Roses arrivent à Labra del Acay et ses 4900 mètres d'altitude, le point culminant de ce tracé exceptionnel. Pause contemplation obligée pour ces femmes conscientes de vivre un moment rare. J'aime relever n'importe quel défi, j'aime me surpasser, j'aime montrer qu'on est capable de plein de choses quand on croit en soi et cette aventure, elle m'a appris ça. Allez, encore quelques kilomètres et enfin, elles atteignent leur destination, San Antonio de los Cobres, petit village minier perché dans la Cordillère des Andes où, ce soir, elles seront accueillies à l'internat du village pour un moment d'échange et de partage. Ben nous, on est hyper heureuse de vous retrouver ce soir avec les enfants.
Pour nous, c'est important, pas juste venir, passer et repartir. Et tous les ans, l'organisation participe avec nous aussi pour aider cet internat. Ça fait 3 ans maintenant qu'on passe ici à l'école. On a pu leur remettre depuis toutes ces années les machines à laver, les matelas, les couvertures, des produits d'hygiène, des vêtements. Cette année, entre autres, ils ont financé une super photocopieuse dont ils avaient besoin pour pouvoir donner les exercices aux enfants. Il y a tous les dons que vous avez apportés dans vos bagages et chapeau parce que je trouve que vous avez amené vraiment beaucoup de choses et du fond du cœur, merci. On est en train de remettre des petits dons que les roses ont acheminés, donc surtout des produits d'hygiène parce qu'il y en a énormément besoin, des doudous et il y a aussi des draps qui ont été acheminés pour le quotidien et les roses sont en train de les remettre aux filles dans les dortoirs. C'était important pour nous d'apporter tous les petits doudous qu'on a mis dans une petite guirlande qui nous accompagnait depuis 2 jours dans le 4x4. Et ça représente chaque petit doudou avec un petit rêve d'enfant malade à Angers dans notre région. Et là, on le laisse ici à San Antonio de los Cobres, un peu comme une boucle bouclée.